Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Besoin de ça, vous savez, l'une des clés importantes pour chasser les démons, c'est l'onction. C'est l'onction, dites l'onction, et la puissance du Saint-Esprit pour chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui a fait en sorte, mes chers frères et sœurs, que la Bible dit que Jésus va envoyer les disciples par deux. Ils vont aller, ils vont chasser les démons. Et quand ils vont revenir, la Bible dit qu'ils vont être heureux. Ils vont être contents parce que les démons leur sont soumis. Et la Bible nous dit que Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce qui va faire en sorte que quelques semaines ou quelques mois plus tard, il y a un démon épileptique qui est là devant les 9 disciples de Jésus, parce qu'il y a trois. Il y a 3 qui n'étaient pas là. Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus sur le mont de la transfiguration. Et il y avait les 9 autres qui étaient là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les 9 autres n'arrivent pas du tout à chasser l'esprit mauvais? Regardez, vous savez, vous pouvez chasser les démons par la foi en votre autorité, mais les démons sont chassés aussi par l'onction du Saint-Esprit. Donc, s'ils n'avaient pas la foi, ils pouvaient chasser par l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'avaient ni la foi et l'onction s'était étiolée. Est-ce que vous me suivez? Bon, je sais que certains d'entre vous, vous êtes là, vous me regardez, vous dites, bon, on ne comprend pas. Est-ce que ce n'est pas pareil, chasser les démons par la foi et chasser par l'onction du Saint-Esprit? Non, ce n'est pas pareil. Tout comme la guérison par la foi et la guérison par l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas du tout pareil. Est-ce que vous comprenez? La foi est cette force que nous mettons en action dans notre esprit qui va libérer la puissance de Dieu. Quelqu'un me suit ici? L'onction, c'est cette puissance qu'il y a au-dessus de nous, qu'il y a sur nous plutôt, et qui est activée par la puissance de la pensée ou par la parole. Quelqu'un me suit ici? En fait, c'est, comment je vais dire ça? C'est 2 vecteurs de puissance. Et souvent, les 2 vont opérer ensemble. La foi et l'onction vont opérer ensemble, rendant votre ministère plus efficace que tous les autres ministères. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez apprendre à opérer par la foi et vous devez apprendre à opérer par l'onction. Est-ce que vous comprenez? Je vais maintenant vous montrer la différence rapidement. Vous savez, quand vous opérez par la foi, vous ne regardez pas aux symptômes. Vous ne regardez pas du tout aux sensations. Est-ce que vous me suivez? Mais quand vous opérez par l'onction, vous pouvez regarder les sensations. Est-ce que vous suivez? Par exemple, quand l'onction de guérison vient, vous pouvez ressentir presque physiquement que l'onction est là. Parce que l'onction, c'est quelque chose de tangible que vous ressentez, vous comprenez? Vous pouvez la ressentir dans votre âme, vous pouvez la ressentir physiquement. Vous ressentez de l'électricité dans vos mains, vous ressentez parfois un vent qui traverse tout votre corps. Vous sentez véritablement. Quand on dit que l'atmosphère a shifté, quel est le verbe qu'on conjugue? On dit on sent que l'atmosphère a shifté, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'onction est la vertu de Dieu qui rentre dans les sens. Est-ce que quelqu'un me suit ici? L'onction est la vertu de Dieu qui rentre dans les sens. La Bible dit que la dame à la perte de sang toucha le vêtement de Jésus, et Jésus a senti. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? La Bible nous dit que l'onction de Dieu a commencé à agiter Samson quand il était petit. L'onction
On la ressent physiquement. Est-ce que vous comprenez? On la ressent mentalement même. Tu sens. Parce que quand l'onction est là, même tes émotions peuvent être impliquées. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, quand l'onction se manifeste, vous pleurez. Vous pleurez pourquoi? Parce que votre âme est touchée. Est-ce que vous me suivez? Par la puissance de l'onction. Vous êtes toujours là? L'une des armes que vous devez utiliser pour pouvoir chasser les démons, c'est l'onction de Dieu. Et c'est une arme tellement puissante que les démons ne peuvent pas du tout résister. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous imposez les mains aux gens, il y a de fortes chances que si les personnes ont des démons, les démons puissent se manifester. Est-ce que vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce que l'onction dérange les démons. Vous me suivez attentivement? Comment est-ce que l'onction agit quand quelqu'un est démonisé? Regardez, de la même façon que vous ressentez de l'électricité par l'onction de Dieu, de la même façon que vous ressentez le feu par l'onction de Dieu, vous me suivez? Ces sensations sont agréables pour vous, mais sont désagréables pour les démons. Pourquoi? Parce que les démons sont impurs et vous êtes saints. Et l'onction de Dieu est sainte. Donc, l'onction de Dieu sur vous, même si au départ, c'est des sensations qui peuvent gêner, mais elles vous font du bien. Vous me suivez? Et ces sensations ne font pas du bien aux démons. Quand l'onction se manifeste dans votre ministère et que les démons se mettent à se manifester, c'est parce que l'onction les a troublés. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Kenneth Hagin raconte une chose. Il dit que lorsque Dieu lui est apparu, lorsque Jésus lui est apparu, Jésus lui a dit que quand tu vas imposer les mains aux gens, si tu sens comme un feu qui quitte de la main gauche vers la main droite, c'est que la personne pour qui tu pries a un esprit qui cause la maladie. Est-ce que vous me suivez? Donc il va imposer les mains aux gens et à un moment donné, il y a certaines personnes, il va sentir de l'électricité quitter une main et traverser l'autre. Est-ce que vous suivez? Là, il opère par l'onction. Parce que l'onction, c'est comme les dons spirituels. Vous devez savoir comment elles fonctionnent dans votre vie. À Kenneth Hagin, Dieu avait dit, c'est un feu qui quitte une main pour aller dans une autre. Est-ce que vous me suivez? À quelqu'un d'autre, il dira autrement. Pas forcément que c'est un feu. Est-ce que vous suivez? Il peut te dire, quand tu sens que l'atmosphère change, moi généralement, comment je le ressens? Vous voyez la chaleur qu'il y a là, Il peut faire chaud comme quoi? Quand l'onction change, je commence à sentir le froid. Est-ce que vous suivez? Je commence à sentir le froid en fait. Est-ce que vous me suivez? Et c'est extraordinaire parce que les premières fois que je ressentis ça, c'était en Afrique et il faisait très chaud. Il faisait très chaud, je me disais, mais c'est bizarre, cet endroit n'est pas climatisé. Il fait chaud dehors. Pourquoi tout à coup, j'ai l'impression que tout s'est refroidi? C'est comme si on avait mis une sorte de clim. C'est l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ces sensations vont être des instruments et des outils pour chasser les démons. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand ils étaient dans la chambre haute, ils ont reçu l'onction. Est-ce que vous me suivez? Et quand ils ont reçu l'onction, lorsqu'ils exerçaient le ministère, ça devenait facile. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on peut repartir à l'épisode où ils n'arrivent pas à chasser les démons? On repart à l'épisode où il n'arrive pas à chasser le démon dans l'esprit épileptique. Vous me suivez? Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire que c'est à cause de votre incrédulité, n'est-ce pas? Mais après, il va dire, en vérité, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. En réalité, qu'est-ce que le jeûne et la prière amènent et accentuent dans la vie du croyant? L'onction. L'onction. Est-ce que vous me suivez? Et regardez la vie de prière des disciples. Quand Jésus était avec eux, et regardez maintenant la vie de prière des disciples quand Jésus n'était plus avec eux. Quand Jésus était avec eux, on voit un épisode où Jésus leur dit, vous n'avez pas pu prier ne fût-ce qu'une heure. Jésus se mettait à prier, eux ils n'arrivaient pas du tout à prier. Ils disaient même à Jésus, apprends-nous à prier. Quelqu'un me suit ici? Mais qu'est-ce qui
a fait en sorte que la toute première fois, quand Jésus les a envoyés par deux, ils ont réussi efficacement à chasser les démons. C'est par la délégation. Jésus leur a donné l'autorité, Jésus leur a communiqué l'onction. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est quoi? C'est que quand on te transfère une onction, tu dois l'entretenir par la prière. C'est pour ça qu'avant de déverser l'onction, le jour de la Pentecôte, Jésus les a enfermés pendant 10 jours. Vous comprenez? Pour leur montrer la clé de l'onction, pour leur montrer le secret de l'onction. Quelqu'un me suit ici? Le secret de l'onction, c'est le jeûne et la prière. Le secret de l'onction, c'est le jeûne et la prière. Le secret de l'onction, c'est le jeûne et la prière. Le secret de la prospérité, c'est la sagesse et la loi de la semence et la moisson. Le secret de la prospérité, c'est la sagesse et la loi de la semence et la moisson. C'est pour ça qu'il dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il existe des démons qui ne sortent pas par le jeûne et la prière. Vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Par exemple, les démons de pauvreté. Ça ne leur fait rien du tout. Ils ne sortent pas par le jeûne et la prière. Si les démons de pauvreté sortaient par le jeûne et la prière, l'Afrique serait riche. Parce que vous n'allez pas me faire croire que vous jeûnez plus que les Africains. Vous comprenez? Les Africains ont un master, une agrégation en jeûne et prière. Quelqu'un me suit ici? Et d'ailleurs, certains d'entre eux sont obligés de jeûner. Vous savez, quand j'étais en Afrique, je jeûnais, pas parce que je voulais jeûner, mais parce qu'il n'y avait pas la nourriture. Et j'étais obligé de décider de jeûner. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Donc, qu'est-ce que vous retenez? Vous retenez que si vous êtes loin, que si votre onction est efficace, si votre onction est opérationnelle, ce sera plus facile pour vous de chasser des démons. Qu'est-ce que vous retenez? Vous retenez qu'entre chasser les démons par la foi et chasser les démons sous l'onction, chasser les démons sous l'onction est plus facile. Regardez, et là vous êtes là, vous dites, oh là là, mais c'est quoi, pourquoi il nous dit ça? Regardez, il y a des gens qui sont sérieusement ouïs, vous suivez, mais dans la foi ils sont faibles. Donc quand ils se tiennent devant vous, l'onction se manifeste. Ils font des choses incroyables. Mais quand l'onction s'en va, ils sont incapables de refaire les mêmes choses. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas l'onction, c'est là où la foi prend le relais. Hey! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Comprenez la différence. C'est important que vous compreniez la différence. C'est pour ça que vous devez comprendre comment la foi s'active, comment la foi fonctionne. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Pourquoi? Parce que l'onction ne sera pas tout le temps manifeste dans votre vie, sinon vous serez asocial. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas possible. Sinon, vous rentrez dans le métro, les gens tombent. Vous arrivez en classe, les gens tombent. Vous arrivez à un endroit, les gens tombent. Il faut à un moment donné que l'onction diminue. Vous comprenez? Et que se passe-t-il quand tu veux opérer, ok, et l'onction n'est pas là? Tu utilises la foi. Jésus a dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Donc tu dois croire qu'au nom de Jésus, les démons partent. Que tu le sentes ou pas, regardez, la foi, c'est en dehors des sens. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Quand tu exerces par la foi, ce n'est pas je sens. Non. La foi, ce n'est pas sentir. Est-ce que vous me suivez attentivement? Là, quand on est dans la foi, on n'est plus dans le domaine des sens. Quand on est dans l'onction, on est dans le domaine des sens. Regardez, c'est important que vous compreniez que Dieu a rendu les choses faciles pour son Église. Dieu a tellement rendu les choses faciles, il sait que certains d'entre vous, votre foi est petite comme ça et elle ne fonctionne pas correctement. Donc, pour aider les gens, il va te donner l'onction pour que ça se passe plus facilement. Oh Seigneur, je prie qu'il puisse comprendre. Je prie vraiment qu'il puisse comprendre. Je prie vraiment. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre pourquoi certains serviteurs de Dieu qui ont des onctions de guérison meurent quand même de maladie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que l'onction vous est donnée pour les autres. La foi vous est donnée pour vous-même. Et pour...
Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que Dieu veut que tu puisses marcher par la foi. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous croisez des merveilleux ministères. Regardez, vous opérez sous l'onction. C'est pour ça que certains d'entre vous, ok, quand vous êtes là au GR, vous opérez au départ. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous aviez une grippe, vous aviez un rhume terrible qui vous fatiguait. Vous vouliez même annuler le GR, mais vous sentiez dans votre esprit que vous ne devez pas annuler le GR. Vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Et dès l'instant où vous prenez la décision d'animer le GR, vous vous tenez devant les gens. Tout à coup, la fièvre s'en va. Tout à coup, la fatigue s'en va. Tout à coup, les douleurs s'en vont et vous exercez le ministère parce que l'onction est sur vous. Quand vous finissez d'exercer le ministère, l'onction part. L'onction, quand je dis part, c'est-à-dire l'onction s'étiole, ok? Ça s'étiole. Et quand ça s'étiole, qu'est-ce qui doit prendre le relais? Maintenant, votre foi. Votre foi. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que vous devez développer la foi et l'onction. Développer les deux. Vous connaissez des ministères. Moi, je connais personnellement des ministères qui sont très forts dans l'onction, mais qui sont très faibles dans la foi. Qui sont très forts dans les dons, mais qui sont très faibles dans la foi. Kenneth Hagin dit qu'ils étaient plusieurs à exercer le ministère par le ministère de guérison. Regardez, quand je vous parle souvent de William Marion Branham, William Marion Branham avait un véritable don de guérison et il avait véritablement une onction. Ok? Bon. Retenez trois choses. Il y a la foi, il y a le don et il y a l'onction. Retenez ça. Il y a la foi, il y a le don et il y a l'onction. La foi dont je parle, c'est la foi active. Celle qui est basée sur les promesses de la parole de Dieu. Ce que je vous ai enseigné le mois dernier ou les mois derniers. Ok? Je vous ai montré comment l'activer, comment l'utiliser. Ok? Est-ce que vous me suivez? Ça, vous l'avez dans votre cœur. Je vous ai dit que chacun a reçu la mesure de foi qu'il fait grandir. Ok? Et ta foi a une mesure. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là, vous me suivez? Donc vous pouvez utiliser ça pour avoir la guérison dans votre vie, mais pour avoir aussi la guérison dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez utiliser votre foi pour avoir la prospérité dans votre vie, mais pour annuler les dettes aussi dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un me suit ici? Ok? La foi, c'est très important. Maintenant, après, il y a le don. Vous me suivez? Le don, c'est quoi? C'est lorsque le Saint-Esprit choisit de manifester surnaturellement un charisme dans ta vie plutôt que dans la vie de quelqu'un d'autre. Et ça arrive comment? Ça arrive quand Dieu te dit qu'il t'a donné ce don, ou bien quand tu sens que tu as ce don, ou bien quand à chaque fois que tu opères, c'est ce don qui se manifeste. On dit que tu as le don. Ok? Maintenant, le don fait appel à l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est l'émanation. Ok? C'est l'irradiation. C'est la puissance qui se dégage. Ok? Maintenant, c'est quoi la différence entre le don et l'onction? Le don est inhérent à la personne. Le don est inhérent à celui qui porte le don. Pour que le don se déclenche, il faut que celui qui porte le don fasse quelque chose. Vous me comprenez? Ok? Et cette opération des dons ou du don va amener une puissance qui va se libérer constamment, qui sera comme une odeur spirituelle qui se dégage de vous. À partir de ce moment, quiconque vous touche sent le parfum de l'onction de Dieu. On dit que l'onction est transmissible. Quelqu'un me suit ici? On dit que c'est transmissible, mais au départ, c'est inhérent au don qui est en vous. Vous êtes toujours là? Ok. Je vais vous prendre un autre exemple pour que vous compreniez bien. Quand Dieu donne un don à quelqu'un,
Il dit pour que le don là se manifeste, il faut que tu fasses ceci. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Et quand ce don-là est là, si c'est le don de guérison, il se manifeste donc. Quelle est l'émanation du don de guérison? C'est l'onction de... Quelle est l'émanation du don de guérison? C'est l'onction de... Ok. Dieu me dit, à chaque fois que tu vas imposer les mains aux malades, ok, pose ta main sur eux, la puissance de Dieu va descendre sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Et ils vont être guéris. C'est comme ça que mon don va fonctionner, parce que Dieu m'a dit que c'est comme ça. À William Marion Branham, il dira, quand tu entendras le son de mon ange, ok, sache que tu peux commencer à opérer les miracles. Si tu n'entends pas que mon ange est là, n'opère pas les miracles. Est-ce que vous suivez? C'est comme ça que son don opérait. Est-ce que vous me suivez attentivement? Le don est inhérent à la personne. Il faut que la personne fasse ce que Dieu lui a demandé de faire pour que ce don fonctionne. Ok? Maintenant, là où il y a le don, il y a une émanation. Cette émanation, on appelle ça l'onction de guérison. Et l'onction de guérison, pour que la personne reçoive l'onction de guérison, ça ne dépend pas des instructions que Dieu a données aux serviteurs de Dieu. Ça dépend de comment la personne met en mouvement l'onction qui est disponible. C'est pour ça que la femme à la perte de sang s'est dit, si je touche. Est-ce que vous me suivez? Regardez, quand il y a une onction de guérison quelque part, vous n'avez pas besoin que je vous impose les mains pour que vous la receviez. Parce qu'il y a émanation. De là où vous êtes, vous recevez. Vous n'avez même pas besoin que je déclare pour que vous receviez. Parce que l'onction de guérison va émaner dans une sphère, dans une situation géographique. Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez, on raconte de Catherine Kuhlman que lorsqu'elle était dans un hôtel, après un service de guérison, elle transportait tellement l'onction de guérison que si elle se mettait au 3e étage, tous les malades du 2e et du 1er guérissaient et les malades du 4e, du 5e, du 6e guérissaient. Qu'est-ce qui faisait ça? C'est qu'en fait, son onction émanait. Dis mon onction. Émane. Et l'émanation de ton onction dépend de la puissance de ton onction. Non, je crois qu'ils ont raté quelque chose. Regardez, je vais te poser une question. Jusqu'où ton onction est capable d'émaner? Est-ce que vous me suivez? L'émanation de ton onction, ok, dépend de la force et de la puissance de ton onction. Vous êtes toujours là? Regardez, nous étions aux États-Unis et Bénin, à une réunion de Bénin, il y a des années de cela, il y a peut-être 15 ans de cela. J'étais avec un ami et j'ai remarqué quelque chose. Vous savez, nous étions dans une salle de, je pense, facile, 1000 personnes ou 2000 personnes. Et Bénin priait pour les pasteurs. Il priait. OK? Je remarquais juste que Bénin va dire, dans cette sphère, c'est-à-dire il va délimiter, il va dire de là à là. Vous qui vous avancez, dès que vous rentrez dans cette zone, l'onction de Dieu va commencer à vous saisir. Bien aimé, moi je suis quelqu'un de très rationnel. Hein? Je suis spirituel, mais je suis très rationnel. Donc quand je vous dis que je sens l'onction de Dieu, c'est que je la ressens vraiment. Ok? Je ne suis pas un charismatoplanant. Je remarque que je suis là avec mon ami. Ok? On s'approche. On fait bien sûr une file d'attente. Donc les pasteurs viennent, ils passent par la zone. Ok? Que Bénin dit, les gens, dès qu'ils arrivent dans la zone, ils s'écroulent, ils tombent. Je dis, my God, c'est quoi ce truc? Dès que les personnes viennent, je vois certaines qui essayent de résister. Elles avancent, boum, elles tombent. Et je remarquais que plus on avançait de la zone, plus mes pieds ne tenaient plus. Et je dis à mon ami qui est à côté, pourquoi mes pieds me lâchent maintenant comme ça? Je ne comprends pas. Pourquoi mes pieds ne tiennent plus? Plus on s'approchait de la zone d'irradiation de l'onction, ok, plus l'onction nous touchait. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi? Parce que le monsieur qui porte cette onction a un don de guérison. Et Bénin raconte souvent que son don de guérison fonctionne à travers l'adoration. Il dit que pour que ça se déclenche, il faut qu'il adore. Quelqu'un me suit ici? Il y a des personnes, ils n'ont pas besoin d'adoration pour que ça se déclenche. Quelqu'un me suit ici? L'autre instruction que Dieu peut vous donner, à chaque fois que tu vas imposer les mains, ça va se déclencher. Ok?
Ou bien à chaque fois que tu vas regarder juste quelqu'un, ça va se déclencher. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Si vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs, vous allez alors comprendre pourquoi, lorsque on exerce la guérison, les esprits mauvais se manifestent. Parce que l'onction qui guérit les malades, ok, c'est la même qui chasse les démons. Donc, regardez, faites le lien. Si à chaque fois que vous prêchez, vous intervenez, les démons se manifestent, c'est le signe que vous portez une onction de guérison. Pourquoi? Parce que l'onction de guérison est dirigée vers le corps. Vers, regardez, les 3 dimensions du corps, l'esprit, l'âme et le corps. Et les démons possèdent le corps. Donc, l'onction qui chasse la maladie, c'est la même qui chasse les démons. C'est pour ça que vous remarquez que dans le ministère de Jésus, il y a beaucoup de démons qui se manifestent. Et c'est le signe généralement que vous êtes en présence d'une onction de guérison. Est-ce que vous me suivez? Et pourquoi, lorsque le ministère d'évangéliste opère aussi, et vous voyez les démons qui se manifestent, parce que c'est aussi un signe que la personne a une grâce de l'évangéliste. Vous suivez? C'est ce qui s'est passé dans la vie de Philippe. La Bible dit que Philippe est arrivé en Samarie, il a commencé à guérir les malades et il a commencé à chasser les démons. Parce que l'un des dons qui équipe l'évangéliste, ce sont les dons de guérison. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les dons de guérison. L'évangéliste est accompagné par les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, il y a les dons de guérison. C'est pour ça que quelqu'un qui évangélise et qui a cette grâce-là dans sa vie, il voit les démons toujours se manifester. Vous êtes toujours là? Vous êtes avec moi? C'est important que vous compreniez ça. C'est différent des autres onctions. C'est différent de l'onction de l'enseignant. C'est différent de l'onction du pasteur. Est-ce que vous me suivez? Quand on prend l'onction du pasteur, par exemple, comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste par le don de parole de sagesse. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de te parler et la situation semble être compliquée. Tu reçois une instruction surnaturelle. Tu reçois une sagesse surnaturelle. Et tu sais que c'est surnaturel ce que tu viens de recevoir. Et tu lui donnes l'instruction, la personne applique et ça marche exactement comme tu lui as dit. Ok? Et comment est-ce que l'onction de l'enseignant se manifeste? Lorsque l'enseignant te prêche, tu as l'impression, ou t'enseigne, tu as l'impression que ta tête s'ouvre. Et tu comprends tout ce qu'il dit en fait. Tu as l'impression que tout ce qu'il dit pénètre littéralement dans ton intelligence. On dit que c'est limpide. Est-ce que vous suivez? C'est limpide, pourquoi? Parce que l'onction de l'enseignant ouvre l'intelligence. La Bible dit que quand Jésus a rencontré les disciples d'Emmaüs, la Bible dit qu'il leur expliquait les Écritures. Mais la Bible dit aussi que leur intelligence s'ouvrit. Ok? C'est lui qui enseigne, explique. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus va enseigner les disciples d'Emmaüs, il y avait l'onction d'enseignement qui était en train de se manifester. Est-ce que vous me suivez? Et je vous parle de quelque chose qu'on peut ressentir littéralement. Est-ce que vous suivez attentivement? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous savez quoi? Vous êtes ouin pour chasser les démons. Amen. Vous êtes ouin pour chasser les démons. Et vous allez remarquer quelque chose de particulier. Je vois certains d'entre vous, lorsque vous allez prier, je vois certains de vos cousins, même vos parents, est-ce que vous comprenez? Demander la prière. Et ils ne sont pas sauvés. Je vous vois leur imposer les mains et des esprits mauvais se manifestent. Et vous chassez ces esprits mauvais. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'onction de Dieu, pour vous prouver qu'elle est opérationnelle, elle perturbe les démons qui sont chez les gens. Quelqu'un me suit ici? Regardez, laissez-moi 5 minutes et j'ai envie de vous dire que, en fait, la vie de quelqu'un qui est ouin ne sera plus jamais normale. Plus jamais, je dis bien, la vie de quelqu'un qui est ouin ne sera plus jamais normale. Enfin, si vous entretenez votre onction, parce que quand vous entretenez votre onction, des choses bizarres vous arrivent quand vous arrivez à des endroits. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez des démons qui se manifestent parfois par l'énervement. Parfois, une fois, je me rappelle, je devais prier pour une famille.
Et il y a une maman, il y a très longtemps de cela au Gabon, non pas au Gabon, à Rennes. Et une maman m'a amené un de ses fils qui avait certains symptômes qu'il ne comprenait pas. Dès que l'enfant est entré dans la pièce et il m'a vu, il est tombé. Vous comprenez? C'était un adolescent. Il sortait à peine de l'adolescence. Il avait à peine 18 ans. Il est tombé sous l'onction. OK? Et les démons ont commencé à crier, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Je n'ai même pas eu besoin, vous comprenez, de prier pour la personne. J'étais juste dans la pièce. Dès qu'il est venu, dès qu'il m'a vu, il est tombé sous l'onction. C'était la délivrance la plus rapide. Je n'ai même pas pu dire vraiment bonjour. Est-ce que vous comprenez? Il est tombé sous l'onction. Il dit, je sors, je sors. J'ai seulement dit, oui, tu sais maintenant qu'il faut que tu sortes. Alors sors. Quelqu'un me suit ici? Et sans pour autant faire un rituel quelconque, la personne était délivrée. Quelqu'un me suit ici? Je prophétise que votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que vous chasserez les démons. Lève-toi quelques instants. Lève-toi quelques instants et commence à prier. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Je vais vraiment prier. Je vais vraiment prier pour toi. Alléluia. Je vais prier pour toi. Alléluia. Pour que ça ne soit plus jamais pareil. Alléluia. L'onction avec laquelle Jésus chassait les démons. Alléluia. Elle s'intensifie dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare et prophétise que ta vie n'est plus jamais la même. Je déclare et prophétise que partout où tu vas, les démons te reconnaissent et reconnaissent l'onction qu'il y a dans ta vie. Je déclare que cette onction tombe sur toi au nom de Jésus. Je déclare que cette onction descende sur toi. Je déclare au nom de Jésus que cette onction vient sur toi. Toute personne à qui tu imposeras les mains ressentira et recevra l'onction de Dieu. Les démons partent au nom de Jésus. Lorsque tu imposes les mains, les maladies partent au nom de Jésus. Lorsque tu imposes les mains, l'onction de Dieu dans ta vie devient efficace. L'onction de Dieu dans ta vie devient forte au nom de Jésus. Lève ta main et reçois, 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 lève ta main et reçois. Je sens l'Esprit de Dieu ici. Lève ta main et reçois. Lève ta main et reçois. Lève ta main et reçois. Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, descends sur eux maintenant. Descends sur eux maintenant. Descends sur eux maintenant. Descends sur eux maintenant. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Cet endroit est saturé maintenant de la présence et de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia, reçois-la. Tu la ressens comme de l'électricité. Tu la ressens comme une chaleur. Tu la reçois comme un vent sur toi. Tu la reçois comme un souffle sur toi. Afin que ton ministère ne soit plus le même. Afin que ton GR ne soit plus le même. Afin que ton évangélisation ne soit plus le même. On va te reconnaître en disant, celui-ci est le Fils de Dieu. Celle-ci est la fille de Dieu. Les démons vont te reconnaître dans les métros. Les démons vont te reconnaître dans les familles. Les démons vont te reconnaître partout où tu vas passer. Quand tu vas imposer les mains, les démons vont partir. Au nom de Jésus, onction de Dieu, onction de Dieu, onction de Dieu, onction de Dieu, onction de Dieu. Viens sur eux. Intensifie-toi sur eux. Qu'une huile fraîche descende sur eux. Qu'une huile fraîche descende sur eux. Qu'une huile fraîche, 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 fraîche. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu oins d'huile leur tête et la coupe déborde, et la coupe déborde, et la coupe déborde, et la coupe déborde, et la coupe déborde. Reçois-la, reçois-la, reçois-la comme un vent, reçois-la comme un vent, reçois-la comme un vent, reçois-la comme une onction, reçois-la comme de l'huile, reçois-la, 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 reçois-la. Orabashata rabareke sanda, marabasete keramanda. Reçois-la, 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 reçois-la. Yes, 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 yes. Rapidement, rapidement, rapidement. Tu veux que l'onction de Dieu s'intensifie dans ta vie? Rapidement, viens ici. On va encore prier pour vous. Viens ici, viens ici, viens ici.
Viens ici. Suis les instructions des membres de l'accueil, s'il vous plaît. Suivez les instructions des membres de l'accueil, s'il vous plaît. Suivez les instructions des membres de l'accueil. Enlevez le premier rang. Ah, je prie pour vous. J'ai prié pour vous dimanche. Je prie pour vous aujourd'hui. Je vais prier encore pour vous à la veillée. Je vais encore prier pour vous. Les responsables, les pasteurs, passez derrière. Venez, venez, venez rapidement. Les membres de l'accueil, placez-vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais encore prier pour vous. Suivez, suivez. Les membres de l'accueil, suivez attentivement. Suivez attentivement. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Entonnez ces cantiques, entonnez ces cantiques. Ils ont besoin d'être loin. Ils ont besoin d'être loin. Ils ont besoin d'être loin. Ils ont besoin encore. Hey! 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 J'irai. Adonai se manifestera. Yahvé. Yahweh. Reçois-la, 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 reçois-la. Reçois, 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 reçois. Merci Seigneur. Reçois, 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 reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Elohim, viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Alpha, reçois, 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 reçois. Adonai se Manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, venez, venez rapidement. Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh. Viens recevoir, viens recevoir. Lève ta main et reçois, lève ta main et reçois. Lève ta main et reçois. Lève ta main et reçois. Merci pour l'onction. Adonai se manifestera, se manifestera. Reçois. Yahweh, Yahweh, Rapha, Shaddai, J'irai. Adonai se manifestera. Viens recevoir une autre dose d'onction. Viens recevoir. Yahweh, Mareke seke rabababase. Oh, lève ta main aux cieux, lève ta main aux cieux, reçois, reçois. Adonai Se manifestera. Regardez, je vais vous expliquer. Vous savez, je ne prie pas pour vous pour le fun. Ça ne m'intéresse pas de faire le fun, ça ne m'intéresse pas de faire le spectacle. Mais je sais pourquoi je prie pour vous. Vous savez, une église
remplie du Saint-Esprit, c'est une église remplie de personnes ointes. Et il n'y a pas d'autre façon de faire que les brebis de notre église soient ointes que par l'imposition des mains. Que par le fait d'imposer les mains. Vous savez, je suis allé prêcher un jour dans une église ACER et l'onction tangible de Dieu, je la recherchais véritablement avec la torche. Et le pasteur que nous avons établi là-bas est venu me voir, il me dit, mais je ne comprends pas, pourquoi c'est difficile ici pour que l'onction descende? Je ne comprends pas en fait. Elle me dit, en fait, j'ai du mal à faire en sorte que les gens ressentent l'onction. Ce n'est pas comme à Paris, ce n'est pas comme à Rennes. Je lui ai dit, mais en fait, si tu ne prends pas l'habitude de prier pour eux, pour que l'onction descende sur eux, ça va raidir, ça va rendre l'atmosphère dure. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Et ça ne m'intéresse pas d'avoir une méga church sèche spirituellement. Quelqu'un me suit ici? C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de prier pour vous. Je prie pour vous, pourquoi? Parce que je veux que dans vos GR, vous preniez le temps d'imposer les mains à vos membres. Parce que c'est là où la victoire va venir. C'est là où ils deviendront de plus en plus sensibles au Saint-Esprit. Il n'y a pas d'efficacité ministérielle sans l'onction. Amen. Et c'est pour ça que je prends le temps de prier pour vous. J'ai prié pour vous dimanche. Je prends le temps de prier pour vous maintenant. Et je vais prier pour vous à la veillée. À la veillée, je vais encore mettre une troisième dose. Quelqu'un me suit ici? Une troisième dose. Lève tes mains aux cieux comme ça. Et chante ce cantique. Je vais prier. Je vais continuer à prier. Hey, Ramachata Rabare. Oh! Ta gloire. Lève tes mains et reçois ta dose. Est tangible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'onction. Merci. Reçois. 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 Touche. 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 L'Esprit de Dieu est là. Viens, viens, viens. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. C'est fort sur toi. C'est fort sur toi. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Viens rapidement, viens rapidement. Viens rapidement, viens rapidement. Ça ne va plus être pareil au nom de Jésus. Viens, viens, viens rapidement. Hey. Viens être touché par la puissance. Robo Shandarabania Rabazé. Touche ta vie, Seigneur, touche. Touche, 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 touche. Amenez la dehors, amenez la dehors. Touche. J'irai Adonai se manifestera. Rapidement, viens, 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 lève tes mains aux cieux. L'Esprit de Dieu est là. Il va te toucher. L'Esprit de Dieu est là. Lève tes mains aux cieux. Touche. 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 Feu. Touche.
Dieu. Lève ta main aux cieux, lève ta main aux cieux. Viens ici pour recevoir. Quand tu viens ici dans cette estrade, sur cette estrade, l'onction de Dieu commence à te toucher de la tête jusqu'à la plante des pieds. Dès l'instant où tu te mets ici, devant cette sainte estrade, lève ta main et reçois et commence à prier. Dis Seigneur, touche-moi, 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 touche-moi. Touche-moi, touche-moi, touche-moi. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Touche sa vie. Touche-la. Touche-le. Touche-la. 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 Touche-la, Seigneur. Touche. 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 Si tu l'adores, venez. Si tu l'adores, il se manifestera. si tu l'invoques, Il se manifestera. Si tu l'appelles, viens. il se manifestera. Si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Hey! L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Seigneur, merci, 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 merci. si tu l'adores, Touche. 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 si tu l'adores, adore le Seigneur. Il se manifestera certainement. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Yes. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Yahweh se manifeste, Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh se manifestera. Reçois. 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 Se manifestera. Yahweh se manifestera. Yahweh se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. Merci Seigneur. Yahweh se manifestera. Se manifestera. Rande que c'était que ramande. Lève ta main au ciel, reçois. Lève ta main au ciel, reçois. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Lève ta main. Yahweh se manifestera. Lève ta main, reçois. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Yahweh se manifestera. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya.
Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci Seigneur pour ton onction qui est partout sur moi et qui me rend efficace. Au nom de Jésus, je suis oint d'une huile fraîche. Au nom de Jésus, je suis oint d'une huile fraîche. Au nom de Jésus, je déclare que le diable fuit en face de moi. Le diable fuit en face de moi. Au nom de Jésus, touche, 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 touche. Ton esprit est là. Touche, 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 Ton esprit est touche. là. Ton esprit est là. Come on. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Son esprit est là. Ton esprit est là. Son esprit est là. Son esprit est là. Oh, oh, Ton esprit est là. Son esprit est là. Son esprit est là. Oui, son esprit est là. 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 l'esprit est là. Son esprit est là. Son esprit est là. Touche, touche, Son esprit est là. touche, touche, Son esprit est là. 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 L'esprit est là. Amen. Regardez, on va arrêter là, mais à la veillée, ce sera plus long. À la veillée, nous avons toute une nuit. Alléluia, pour recevoir. Touche. 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 Laisse-la, laisse-la. Hey! Ouh là là! Ah! Qui aime les moments comme ça? Partez chez vous remplis du Saint-Esprit. Alléluia!